Je vais vous raconter une histoire qui est vécue d'un grand tzaddik, Rab Obadia Yosef. Qui ne connaît pas aujourd'hui Maran Obadia Yosef, de mémoire bénie, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Rab Obadia Yosef, à la Shalom, quand il était petit, très jeune, il était dans une famille modeste, très pauvre. Mais son amour à la Torah était indéfectible. Son amour à l'étude de la Torah. Il s'est vu déjà être un grand écrivain, qu'il est devenu d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il avait la shkafa, il avait l'ambition, il avait le edgar, le challenge de devenir quelqu'un de grand. Il s'est mis devant ses yeux tous les grands rabbins qui l'ont précédé, tous les grands rabbins d'Israël, de Jérusalem, d'Eretz Israël, de Tel Aviv. Il s'est mis comme ça, une image, des photos. Il veut devenir comme l'un, comme l'autre. Il a dit, un jour, j'écrirai des livres. Et à 9 ans, il a commencé à écrire un commentaire sur un livre qui est très spécial d'un rabbin auteur de Safed, Rabbi Moshe Eliyahu Dividash, le Sha'ar HaGedusha de Reshit Chochma. C'est un livre rempli, bourré de conseils, du Zohar, de la Kabbalah. C'est un maître qui était l'élève intime de Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Et ce Rav a écrit 3 volumes sur qu'on appelle Reshit Chochma et At Hashem. C'est inversé dans les proverbes. C'est-à-dire que la primauté, l'urgence pour acquérir la sagesse, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Elle nous manque énormément dans le service divin. La crainte de Dieu. La réelle, la véracité de la crainte de Dieu. Et lui, à 9 ans, dans sa pauvreté, qu'alors qu'il avait les sandales trouées, il écrivait un commentaire dessus, sur ce rave. C'est incroyable. Donc c'est un rave qui a désigné d'être une grande envergure, un grand monument en Torah. Donc vous voyez que quand on a envie, on a ses ambitions, on a ce challenge, on arrive. Mais avant d'arriver au summum, en haut de l'échelle où l'Éternel se trouve là-bas, comme l'échelle de Jacob, où c'est marqué que c'est-à-dire le socle était posé à terre et la cime atteignait le cieux et l'Éternel était debout sur l'échelle. Avant d'arriver à l'Éternel, il faut passer des échelons. Et les échelons sont en fait la terre qui reçoit les épreuves. Et les épreuves sont en fait l'amertume et la souffrance. Et dans la souffrance, il faut trouver comment la guérir. Comment guérir la souffrance? Par la souffrance. Alors, au lieu de choisir des souffrances éphémères, des souffrances qui font mal, comme le verset 10, Rabbim, Mar'ovim, l'aracha, sont nombreux les mots MAUX sur le méchant et se déversent sur lui. Au lieu de souffrir ces souffrances, choisissons une amertume souffrance qui nous amène à l'épanouissement de soi-même, s'occuper de ceux qui sont souffrants, aider les veuves, aider les pauvres, aller dans les hôpitaux, rentrer, oui, dans la souffrance. Quand on rentre dans les souffrances, eh bien, la souffrance et la peur que crée la souffrance, ça me nuise, disparaissent. Comment on contre-attaque une souffrance? Par la souffrance. On est dans les autres qui souffrent. Et c'est ça, c'est connu, ça. Ce conseil, il est très beau, il est très fort, que pour guérir la souffrance, il faut s'occuper des gens qui souffrent. Et en même temps que tu t'occupes, tu souffres. Parce que tu te dis, regarde, c'est malheureux. Et toi, tu as une peur de ta souffrance. Mais la peur n'est qu'une torpeur parce que tu as peur. Alors c'est pour ça qu'il y a la torpeur. Mais quand t'as pas peur, alors à ce moment-là, tu fonces contre la souffrance qui n'existe d'ailleurs même pas. Parce qu'elle est illusoire. Maintenant, écoutez bien. Le Rav, quand il a grandi, il a atteint l'âge du mariage, il voulait se marier. Mais qui va se marier avec un pauvre qui a des sandales trouées? C'est l'affaire du trou. Comment faire avec un homme? C'est pas tout le monde qui désire un rabbin qui étudie la Torah avec une barbe,
qui a la kippa avec les péotes ou avec les tzitzit, qui va... Toutes les femmes, elles désirent un homme classe, beau gosse, qui a un métier, qui a une situation succulente, qui est excitante, comme on dit, qui va se marier avec ce rabbin, qui va devenir d'ailleurs le grand de la génération. Oui, le grand de la génération. Il va éclairer le monde entier par sa Torah. Comment on devient? Par la souffrance. Alors, parmi les souffrances des sandales, il n'a pas trouvé la chaussure à ses pieds. Parce que pour se marier, il faut être chaud et sûr. Alors, on porte la chaussure. Celle que Dieu, à ta taille, il a déjà prédestinée pour toi. Mais voilà. Un jour, il trouve une famille très noble, une famille classe, une famille, voilà, très très bonne famille, avec des bonnes qualités, avec une éducation conforme à ce que lui, il voulait. Puis il la rencontre, et il la voit 18 fois. Et là, j'arrive, là maintenant, mon questionnaire, là, celui qui m'a posé la question, qui est en difficulté, je commence à lui parler, à lui. 18 rencontres. Et je lui demande combien de rencontres tu as fait. Il m'a dit, on a vécu 3 mois ensemble. Waouh. Ok. 18 rencontres. Et Rav Obadia Yosef était satisfait, très content. Finalement, il s'est dit, grâce à Dieu, merci Hachem, qui m'a envoyé ma Kala. Et voilà, un moment, à la 19e rencontre, elle lui dit quelque chose contre, qu'il n'aime pas. Et elle le rend. Elle le rend fou. Quoi? Elle lui dit, bon, écoute, je sais que tu aimes la Torah, tu étudies, tu es assidu, je sais que tes nuits et tes jours, tu te mets à écrire, à étudier les bouquins de la Torah, à rentrer dans le Zohar, rentrer dans la Gemara, dans le Talmud. Tout ça, c'est bien pour un homme. J'accepte. Je veux. Mais tu sais, j'ai une passion pour le théâtre. Et des fois, j'ai envie d'aller voir un beau film. Un film d'action, ou un film d'une légende, ou un film de merveille, je ne sais quoi. J'adore ça. Est-ce que, une fois par semaine, tu t'autoriseras de me faire plaisir, moi qui va être ta femme, alors que toute la semaine je te laisse étudier nuit et jour. Mais au moins une fois, s'il te plaît, je voudrais aller au théâtre. J'aime les concerts des chanteurs. Un jour, tu m'amènes là-bas, tu t'assois à côté de moi. Elle lui demande là quelque chose qu'il ne peut pas faire. C'est pas l'idéal. Donc immédiatement, il s'imagine que le verset 6, Azot itpalel kol hasid elecha, pour celle-ci, cette femme idéale, itpalel, il priera l'homme pieux, les et metzo, au moment propice, la femme idéale. Il dit, ça, je pense pas que c'est elle. Comme ça, il commence à se trotter dans sa tête et il a mal à la tête. 18 rencontres. Il s'est attaché à elle. Il s'est attaché à la famille. Et là, elle lui dit quelque chose. C'est un théâtre, ce qu'il lui fait. Et là, le scénario, il le bouleverse. Il lui dit, je vais réfléchir. Puis, il ne tarde pas, parce qu'il faut toujours réfléchir avant de fléchir, de tomber. Il faut envoyer la flèche comme il faut. Et là, il revient vers elle et lui dit, 20e rencontre. Et là, je vais te dire quelque chose. La 20e, quelque chose qui n'est pas en vain, mais quelque chose qui est divin. Car je suis un écrivain. Alors, il dit quoi? Il dit, je ne pourrais pas. C'est pas possible. Parce que l'ascension, l'élévation, l'évolution de tous les jours, c'est la Torah. Ashrei Aish Asher lo halach ba'atzad reshaim, psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Ou moshav letzim lo yashav. Ce tzaddik ne peut pas s'asseoir dans un endroit où tout le monde rigole à plein dents et s'amuse et boit et un théâtre ou un film ou un... C'est pas pour moi. Niet. Je ne peux pas. Comment? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'Éternel va être contre ça? Elle a commencé à lui faire un vrai scénario, un vrai théâtre.
Il lui dit, ne te fais pas des films. Je veux pas aller au cinéma. Je veux pas jouer un artiste bidon dans ma vie. Je veux pas être un mannequin. Je veux pas être un singe. La singerie ne m'intéresse pas. Je sais où est le but dans ma vie. Et puis, il lui dit non. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Elle devient méchante. C'est pas la femme idéale. Et elle lui dit, ah bon? Mais moi, j'ai préparé le mariage, j'ai acheté les robes de mariée, etc., etc. Elle lui dit, d'accord, tu as acheté les robes de mariée, pars avec moi. Moi, je ne t'ai jamais promis que je vais faire ça si tu m'as pas demandé dans la première rencontre, la deuxième, la troisième, la 18e high. Tu me dis quelque chose qui me bouleverse, c'est pas pour moi. Maintenant, je te dis, excuse-moi. I am sorry. Je suis désolé. Je ne peux pas me marier avec toi. C'est pas possible. C'est contrefaçon. Alors la façon, la meilleure, ce n'est pas être contre Dieu. Sinon, c'est une contrefaçon. Alors, elle attaque au Beddin. Elle l'amène au tribunal. Le Beddin le reçoit. Ils s'expliquent les deux. Le Beddin donne raison au Rav, parce que la Torah ne peut pas épouser le Olamazé, ce monde. Surtout, il y a un interdit de Moshav Letzim, c'est-à-dire ne t'assois pas avec les moqueries, avec les moqueurs. Ok. Mais le Rav Ovadia Yosef, a été condamné à payer, à l'époque, c'était beaucoup d'argent, c'était les shkalim, et il a payé, je crois, ils lui ont demandé 15 shekels, qu'il n'avait pas. 15 shekels, c'est pour vivre un mois. Et lui, il n'avait pas le pauvre. Mais il l'a obligé. Il a dit, obligé. Alors, dans le Beddin, là-bas, il a dit, je suis complètement d'accord avec le verdict, mais devant vous, les Dayanim, je veux te demander à toi, Mehila Usleha. Je te demande pardon. Je veux que dans ton cœur, il n'y a pas de rancœur, ni de rancune, ni de vengeance, ni que tu quittes cet endroit et tu penses à moi, etc. Maintenant, il faut que tu m'enlèves immédiatement ce que tu peux avoir de toxines dans ton cœur. Et elle lui a dit, d'accord. Elle a accepté devant le Beddin. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand on se sépare de quelqu'un et on s'est fâché, il faut revenir à l'amiable et enlever toutes les épines qui pourraient un jour engendrer des joncs, des cactus. Il faut les enlever de suite. Faut pas les garder. Ok. Le Rav a quitté le Beddin. Maintenant, comment il va avoir l'argent? Il s'est mis à coudre des livres. Vous savez, avant, les livres, il n'y avait pas les imprimeries comme aujourd'hui. Lorsque les livres se déchiraient, on les amenait chez le sofer. C'était le scribe en même temps, et en même temps celui qui était le couturier, le brodeur des livres. Donc il s'est mis à travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Comme ça, à tisser les livres, les recoudre. Lorsque les livres de prière ou les livres de Talmud, ils se déchirent, ils se décollent, eh bien, on va les coudre. Et chaque fois, il lui envoyait à son ex, il lui envoyait l'argent jusqu'à ce qu'il a terminé de payer les 15 shekels de l'époque. C'était une fortune. Il s'est mis à étudier. Maintenant, Rav Ovadia Yosef, il revient vers Dieu et il lui dit, Akadosh Baruch Hu, dis-moi, tu sais très bien que j'étudie ta Torah, je te crains, j'aime ta Torah. Pourquoi tu m'as perturbé dans ces moments-là? Pourquoi tu m'as fait ça? Cette question, elle lui est restée dans sa tête. Mais, dans son cœur, non. Parce que dans son cœur, il a étudié le psaume 32. Et quand on étudie le psaume 32, qu'est-ce qu'il nous dit? Attire la miséricorde. Éternel, montre-moi, tu es mon gardien. Montre-moi que celui qui a confiance en toi, eh bien, il est entouré, il est environné par ta grâce. Où est ta grâce? Mais quand même, il va étudier la Torah. Il est parti étudier la Torah, il a récité ce verset. Hazot itpalel, verset 6. Pour cette femme idéale, qui va trouver au moment propice. Matzah isha, matzah tov. Je ne veux pas ce qui est marqué dans l'Ecclésiaste. Je ne veux pas. Motseani
Et Aïcha Marmima avec, je trouve moi la femme plus amère que la mort. Car j'ai vécu maintenant un moment de mort. C'est-à-dire, j'ai tué la simha qu'il y avait en moi, la joie, l'allégresse qui était attendue, bien entendu, qui s'est étendue pendant 18 rencontres. Et maintenant, je me rends compte que ton compte à toi, l'Éternel, n'est pas le même que le mien. Oui, oui. Laisse l'Éternel choisir pour toi. Mais il faut lui dire un autre verset qui s'appelle Otsia mimasger nafshi eodot et shimra. C'est-à-dire, dans le psaume 142, il faut le lire ce psaume. Tu demandes à l'Éternel, fais-moi sortir de cette détresse. Mimasger. Lorsque les tenailles du droit, de gauche, en haut, en bas, ils se ferment sur toi. Et tu vois que le bunker, il est en train de t'étouffer. Tu dis à Dieu. Otsia, fais-moi sortir, mimasger, de cet confinement. Nafshi, mon âme. Lehodot et Shemecha, pour un jour louer ton nom, c'est-à-dire me marier. Parce que des fois, les taux se resserrent et on ne peut plus servir Dieu. Voilà ce qu'on peut dire qu'il a prié. Et puis, quelques mois après, il rencontre la femme, Marguerite, la pierre précieuse, Marguerite, waouh, qui lui a donné la satisfaction complète, en tous les cas, pour avoir réussi avec succès de donner des enfants, des grands en Torah de la génération. Le Rabbi Yosef Yitzhak, grand Rabbi d'Israël, Rabbi David, Rabbi Abraham, Rabbi Yaakov de mémoire bénie qui est décédé, des grands Torah. Vous avez vu que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, lorsque tu as confiance en lui, il t'entoure de grâce. La grâce, c'est pas seulement pour toi, la grâce, c'est pour tes enfants. La grâce, c'est que tes enfants vont donner la grâce de Dieu par son aide à toute la génération, à écrire des livres de halakha, des livres de moussar. Combien c'est beau, une femme. Azot, sur cette femme-là, donc Marguerite, Itpalel Kol Hassid, il a prié, il a continué à prier, il s'est pas arrêté pour avoir la femme idéale qu'il veut, selon lui, selon son profil, selon son caractère, ses ambitions, son challenge. Il a réussi à l'avoir. C'est une femme qui parle pas, elle lui a jamais dit viens au cinéma, viens à la théâtre. Elle lui a dit écoute, moi, j'écoute à la lettre ce que tu me demandes. Toi, étudie la Torah, t'occupes de rien. Deviens ce que tu deviens. Et voilà que le Rav est devenu ce qu'il est devenu. La suite. La suite, elle est très, très tragique, mais en même temps merveilleuse, parce qu'elle appuie sur ce qu'on vient de dire. C'est que cette femme, elle est venue voir 2 ans avant que le Rav décède. 2 années avant que le Rav décède, alors qu'il ne recevait plus aucune personne pour cause de fatigue, de vieillesse, épuisement total, puis avoir découvert qu'il avait un virus dans son corps, ça l'a épuisé un peu plus. Il n'a pas arrêté d'user la Torah, mais il ne pouvait plus recevoir le monde pour leur donner des conseils, des bénédictions. Même sa propre famille, c'était très difficile de rentrer dans sa chambre. Mais voilà, un soir, se présente une femme qui toque à la porte. Et son shamash, Tzvi Hakak, rentre et lui dit, oui, vous savez que le Rav ne reçoit plus. Il est fatigué, vous savez. D'accord, mais juste vous lui dites que je veux lui parler et je suis son ex. Ouh. Quand il dit ça, le shamash, donc le serviteur du Rav, il va, il rentre dans sa chambre, il l'interrompt, il lui dit, il y a une femme ici qui prétend être ton ex. Vous voulez la recevoir? Il lui dit, Tikanes, faites-la rentrer, tout de suite. Elle rentre. Et lui raconte ses misères. Première misère qu'elle lui raconte, c'est que son mari, il était atteint du diabète,
quelques années après, il est décédé. Elle est restée veuve. Et puis les souffrances, ce sainte, suivi, qu'elle a endossé sur elle. Elle s'est mise à pleurer, et lui aussi, il s'est mis à pleurer. Il pleure avec elle, il souffre avec elle, parce que enlever sa souffrance, c'est souffrir avec les autres. En même temps, la bonté du cœur, la lumière de la Torah, elle amène à cette compassion, d'aider les autres, d'aimer les autres. Et puis, il est là avec elle, un vieillard, fatigué, malade, il pleure avec elle. Et il lui dit, quel est le problème que tu as maintenant? Alors elle lui dit, j'ai pas d'argent. Je n'ai pas un sou. On a perdu tout dans la famille. J'ai plus un mari qui va m'aider, qui va subvenir à mes besoins. J'ai pas de quoi manger. Il dit, d'accord, je vais t'aider. Puis il appelle son shamash, et à voix basse, il lui dit, voilà, tous les mois, tu vas prendre de mon salaire un peu d'argent et tu lui donnes à sa femme pour l'aider, pour qu'elle fasse son Shabbat, pour qu'elle vive, qu'elle soit dans une situation honorable. Et il a pris une somme valable qu'il lui a donnée pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à après le décès. Puis cette femme, elle était enthousiaste. Et en même temps, elle a une question. Pourquoi elle lui arrive une chose pareille? Et puis elle quitte le bureau et arrivée au seuil de la porte, elle se retourne. Et elle veut lui dire quelque chose. Et elle retourne. Et elle revient. Elle a eu le courage. Elle lui dit, Rav, je peux te dire encore quelque chose? Il lui dit quoi? Il lui a dit, tu as du mazal. Tu as une grande chance. Tu as la grâce de Dieu avec toi. Quoi? Il faut savoir que juste quelques mois après le mariage, j'ai fait une visite médicale. Et la visite médicale a montré A plus B qu'elle était stérile, qu'elle n'avait pas tout le système de procréation en place. Soit que les ovaires étaient complètement abîmés, et donc il fallait lui enlever l'utérus, et elle a vécu sans enfants. Je tenais à te dire, Rav, que l'Éternel, il t'a protégé. Sinon, tu n'aurais pas eu ce que tu as eu. Voilà la fin de l'histoire. Elle est en même temps tragique, elle est en même temps une fortification du verset 6. C'est-à-dire, Hazot itpalel kol hasid. Le Rav va toujours prier pour avoir une femme qui lui convient. Sa pointure, celle qui va l'aider. Il est marqué dans la Genèse, chapitre 2, verset 18. C'est pas bon qu'un homme reste seul, je vais lui faire une aide pour lui, pour l'aider. Cette aide-là, il faut que tu pries pour l'avoir, pour qu'elle puisse t'aider. Pas te faire des angoisses, des stress, t'empêcher. Et aider, c'est aider la Torah, c'est aider la lumière de Dieu, s'approcher de Dieu, c'est le but. Voilà. Verset 10. Lorsqu'une personne, elle a le cœur, dans le psaume cœur, lève, il attire les rahamim. Les rahamim, c'est la miséricorde. Ça veut dire Dieu, il dit, ne t'inquiète pas. Je vais te faire passer dans un labyrinthe. Tu vas souffrir un peu, mais tu vas comprendre après ce que je vais te donner. Tu vas me remercier pour ça. Fais-moi juste confiance.